Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 1. La journée avait été longue. Tout était prêt, l'heure était fixée, l'endroit avisé. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'il planifiait son projet. Il avait tout mis en œuvre pour parvenir à son but. Dans moins de 5 heures, il allait devenir riche, très riche. 400 000 € étaient en jeu. Il ne parvint pas à trouver le sommeil. Ses yeux clignotaient des euros. Il attendait l'aube avec impatience. Et bien qu'il semblât béat, flegmatique, il n'en ressentait pas moins une certaine anxiété. La peur d'échouer, de se faire écrouer. Il se rassura cependant, en se disant qu'il s'agissait de son dernier coup, après quoi il n'aurait plus à vivre ce genre d'angoisse qui l'empêchait de dormir, de vivre paisiblement. Néanmoins, la soif d'argent semble chez certains inextinguible. L'opulence est une aspiration naturelle, innée, difficile à canaliser. La nuit touchait bientôt à sa fin. Jusque-là, Zaïd avait mené avec succès l'ensemble de ses transactions. Il conduisait les affaires avec dextérité et faisait preuve d'une intelligence exquise en la matière. Il pesait déjà 200 000 €, sans compter sa BMW Sport de fonction, ainsi que sa Porsche Carrera qu'il ne sortait que le week-end. À cela s'ajoutaient les marques de luxe qu'il portait et les incessants voyages touristiques qui lui faisaient découvrir les plus belles îles de la planète. Zaïd s'était habitué à ce mode de vie, une accoutumance qui pouvait parfois s'avérer indéniable. Zaïd réduisait sa vie à son apparence, à son bien-être extérieur, bien que conscient de sa digression. Il était devenu presque narcissique, frôlant parfois la fatuité. Le vice auquel il s'était adonné était fugace. Il en était parfaitement convaincu. C'est pourquoi il s'était promis de mettre fin à ses délits, une fois la mission accomplie. 5 heures du matin. Son portable sonna. Un message. « J'y suis ». Zaïd rejoignit aussitôt son ami Édouard dans un garage situé non loin de l'entrée d'autoroute. Il lui enjoignit sur le champ de casser sa puce, qu'il jeta avec la sienne dans une bouche d'égout. Il ne fallait laisser aucune trace ni aucun moyen à la police de les localiser. D'ailleurs, ils avaient coutume de changer de carte SIM toutes les 2 semaines. Par la même occasion, il changeait de surnom. Zaïd interdisait à ses clients de lui envoyer des textos et de palabrer au téléphone. Il leur avait prescrit quelques consignes et ne leur avait jamais décliné sa véritable identité. Il exerçait dans 3 zones qu'il avait surnommées par les 3 premières lettres de l'alphabet A, B et C, et exigeait que sa clientèle ne prononce pour un quelconque rendez-vous que le nom d'une de ces 3 zones, qu'il leur avait détaillées préalablement, en se présentant 120 minutes après l'heure convenue pour déjouer les intentions policières. Autrement dit, le but était de rester vague, imprécis, pour éviter d'être repéré. Édouard, réputé pour sa maîtrise du volant et de la vitesse, était uniquement chargé de conduire le véhicule en échange d'une large rémunération. C'était la 3e fois qu'il travaillait pour Zaïd, avec qui il commençait à tisser un lien solide, basé sur la confiance et la fidélité. Il menait ses missions avec succès. Bouba, comme convenu, bipa une fois le portable de Zaïd, qui comprit aussitôt le message codé lui indiquant de prendre la route. Sa mission était quant à lui d'ouvrir le chemin, en prenant une distance d'environ 10 km d'avance, et à la moindre présence policière ou douanière, il devait en alerter aussitôt Zaïd.